L'être humain, selon les anciens Hébreux, rapport des notions anthropologiques de Bassar, Rouar, Nefesh et Lev dans l'Ancien Testament. Chapitre 2. La Rouar. Premièrement, la Rouar divine considérée comme souffle. Pour bien saisir la signification anthropologique de Rouar, il est indispensable de chercher le sens primitif de ce mot. Rouar, substantif, vient de la racine verbale riyar ou rouar, identique elle-même à la racine arabe ra'a, qui signifie souffler en parlant du vent. Le substantif rouar désigne donc en premier lieu le vent, l'air agité. Ésaïe 7, verset 2. Les arbres de la forêt sont agités par la rouar. Ecclésiaste 11, verset 4. Celui qui observe le vent ne sèmera pas. Les Hébreux ont considéré sous deux aspects différents la nature du vent. D'un côté, il est invisible. De l'autre, il est puissant. Chacun de ces deux caractères, considérés isolément, a été la source de plusieurs acceptions nouvelles du mot rouar. Et, chose très remarquable, les acceptions dérivées de l'invisibilité du vent excluent d'une manière presque absolue les acceptions dérivées de sa puissance. Si bien que le mot rouar a fini par signifier les choses les plus contradictoires. L'invisibilité du vent a donné naissance aux significations figurées de néant, vanité, caducité. Ecclésiaste 2, verset 7. Tout ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite de la rouar. Job 16, verset 3. Quand finiras-tu tes discours en l'air? Job 7, verset 7. Souviens-toi que ma vie est un souffle, rouar. On voit combien ces sens sont opposés à ceux qui peuvent venir de l'idée de force, de puissance. La notion, beaucoup plus féconde de la puissance du vent, ira se développant de plus en plus et donnera naissance à toutes les autres acceptions du mot rouar. La richesse de l'idée de la puissance du vent vient de ce que, pour l'ancien hébreu, le vent est le souffle, la respiration de Yahvé. Cette idée se perdit sans doute dans la suite, quand la notion de Dieu se spiritualisa, sous l'influence du prophétisme. Cependant, on en retrouve dans nos livres saints les traces les plus indéniables. Exode 15, verset 8. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Exode 15, verset 10. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. 2 Samuel 2, verset 16. Psaume 18, verset 16. Le lit de la mer apparut par le souffle du vent de ses narines. Comparez encore Ésaïe 40, verset 7 ou Job 26, verset 13. La rouar étant l'haleine, le souffle de Yahvé, ce mot ne s'emploie guère au pluriel, rouot, que pour signifier côté. 1 Chronique 9, verset 24, il y avait des portiers aux 4 côtés, à l'Orient, à l'Occident, au Nord et au Midi. Ézéchiel 37, verset 9, Esprit, viens des 4 côtés, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Voir de même Ézéchiel 42, verset 20, Daniel 8, verset 8, Daniel 11, verset 4, Zacharie 2, verset 10, Zacharie 6, verset 5. Dans 3 passages, rouot signifie esprit. Proverbe 16, verset 2, Nombre 16, verset 22, Nombre 27, verset 16. Nous expliquerons plus tard l'origine de ce sens. Dans un seul cas, le mot rouot a le sens de vent. Jérémie 49, verset 36. Je ferai venir sur Élam 4 vents des 4 extrémités du ciel. Mais Jérémie vit à une époque où les mots commencent à perdre leur sens primitif et chacun sait que le style de ce prophète est un des moins précis de l'Ancien Testament. Il veut dire ici que le vent de Yahvé soufflera successivement des 4 points cardinaux. Nous avons cité tous les passages où se trouve le mot rouot. Deuxièmement, origine de la vie. Nous avons vu dans le chapitre précédent que la Bassar n'était autre chose que de la poussière, afar, vivifiée par la rouar divine. Pour faire un être vivant, Dieu n'a donc qu'à animer de son souffle la poussière de la terre, qu'à lui communiquer son haleine. Le chapitre 2 de la Genèse, verset 7,
nous fait assister à la création de l'homme par Dieu. Dieu commence par façonner Yatsar, un homme de terre, Afar, Min à Adama. Puis, il souffle dans ses narines un souffle de vie, Nishmat Raïm, et l'homme devint un être vivant. La vie de l'homme vient donc de son haleine, et l'haleine de l'homme n'est autre chose que l'haleine de Dieu. Pour créer l'homme, Dieu lui a communiqué son souffle, sa respiration. Tout souffle est le souffle de Dieu. Dieu fait don de son souffle à qui il veut, et il le retire à qui il veut. Et c'est cette participation au souffle de Dieu qui crée la vie partout où elle existe. Dieu produit la vie des hommes et des animaux en leur communiquant son souffle, et il détruit la vie en reprenant son souffle. Mais ici, on pourrait nous arrêter et nous dire, le passage cité de la Genèse parle bien d'une Nishmat Raïm, que Dieu aurait soufflé dans les narines de l'homme, mais il ne mentionne pas la rouar divine. N'y aurait-il pas quelque différence entre la Neshama et la rouar? Avant de citer quelques autres textes à l'appui de notre thèse, il nous faut répondre à cette question et faire voir que les deux mots dont il s'agit ont absolument le même sens. Le professeur Beck, dans son livre, dit en note à la page 7, l'hébreu Neshama, comparé Genèse 2 verset 7 avec Proverbe 20 verset 27, désigne spécialement la vie de l'homme, par opposition à celle des animaux. Voyez Josué 11 verset 14, comparé avec 11 verset 10 et verset 40, Deutéronome 20 verset 16, avec la restriction des versets 13 et 14. D'après Job 32 verset 8, l'Esprit de Dieu, agissant en l'homme comme Neshama, produit en lui la sagesse et l'intelligence. D'après Job 27 verset 3 et suivant, la Neshama est la condition de l'intégrité. Genèse 7 verset 22 ne contredit pas cet usage constant du mot, car il n'est que l'explication plus détaillée de l'expression immédiatement précédente à la fin du verset 21, tous les hommes, et les mots, sur la terre sèche, sont opposés à l'arche et aux gens qu'elle renfermait. Ainsi, d'après le professeur Beck, la rouar de Yahvé produit telle qu'elle la vie animale, mais dans l'homme, elle produit d'abord la Neshama, et c'est cette Neshama qui produit à son tour la vie humaine sous toutes ses manifestations, soit physiques, soit morales. Cette opinion, si elle était fondée, ne ferait encore que restreindre aux animaux la participation au souffle divin. Pour l'homme, le souffle, la rouar de Dieu, se transformerait. Mais nous ne pouvons en aucune façon admettre cette thèse. Examinons par exemple le passage de Deutéronome 20, versets 13 à 16, cité par Beck. Dieu dit, « Pour ce qui concerne les villes éloignées, tu tueras tous les hommes, mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail, etc. Mais dans les villes que Dieu te donne pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ceux qui respirent. Lo teraye kol neshama. » Point n'est besoin d'insister et de prouver que kol neshama désigne aussi le bétail. Voyons maintenant Genèse 7, verset 21. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt. Oiseaux, bétail, animaux, reptiles de la terre et hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie, Nishmat, Ruach, Raïm, dans ses narines, et qui était sur la terre sèche, mourut. Ici encore, le sens exégétique, le plus élémentaire, suffit pour attribuer la Neshama non seulement aux hommes, mais à tous les animaux précédemment énumérés. Si la thèse de M. Beck était vraie, l'homme seul aurait la Neshama, et non pas Dieu. Dieu ne pourrait avoir que la Ruach, productrice de la Neshama. Or, voyez Job 4, verset 9. Les méchants périssent par le souffle de Dieu, Minishmat Eloah. Ils sont consumés par le vent de ses narines, mais Ruach Apo. Non seulement la Neshama est attribuée à Dieu, mais encore elle est mise en parallèle avec la Ruach, comme signifiant exactement la même chose. Enfin, d'après M. Beck, c'est la Neshama et non la Ruach qui produit en l'homme l'intelligence. Mais M. Beck joue de malheur. On dirait que certains textes ont été faits tout exprès pour réfuter sa théorie. Job 32, verset 8. Certainement, dans l'homme, c'est la Ruach, c'est la Neshama du Tout-Puissant qui produit l'intelligence. Dans ce texte encore, non seulement l'intelligence est rapportée à la Ruach,
mais encore la rouar et la neshama sont mises en parallèle, comme synonymes. Nous avions donc raison de dire, en nous appuyant sur le texte capital de Genèse 2, verset 7, que Dieu produit la vie en communiquant son souffle, et que tout souffle, toute haleine, n'est autre que le souffle, l'haleine de Dieu. Citons encore quelques passages très remarquables à l'appui de cette thèse. Job 27, verset 3. « Aussi longtemps que j'aurai ma respiration, nishmati, et que le souffle de Dieu, Ruach Eloah, sera dans mes narines, Béapi, je ne commettrai rien d'injuste. » Ce passage est suffisamment clair par lui-même. Job 34, versets 14 et 15. « S'il ne pensait qu'à lui-même, et s'il retirait à lui sa rouar et sa neshama, toute chair expirerait soudain. Notre souffle est le souffle de Dieu, que Dieu le reprenne, et s'en est fait de nous. » Psaume 104, versets 29 et 30. « Tu retires leur souffle, ils expirent. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. » Remarquez que l'auteur fait alterner les expressions leur souffle et son souffle. C'est que leur souffle n'est autre que celui de Dieu. Citons enfin Ecclésiaste 12, verset 7. « La poussière retourne à terre comme elle y était, et la rouar, le souffle, retourne à Dieu qui l'a donné. » On voit maintenant pourquoi tout souffle, toute haleine, chez l'homme, et en général chez tous les êtres animés, s'appelle rouar. Lamentation 4, verset 20. La rouar de nos narines. Psaume 135, verset 17. Ésaïe 11, verset 4, etc. Et que pourtant, il n'y a qu'une seule rouar pour tous. Ecclésiaste 3, verset 19. Troisièmement, la rouar divine considérée comme puissance morale. La rouar est donc bien le souffle de Dieu, et ce souffle produit la vie en se communiquant. Mais quel genre de vie produit la rouar divine ? Est-ce la vie physique seulement, ou bien aussi la vie intellectuelle et morale ? Ce que nous avons dit de la confusion constante chez les Hébreux, du domaine physique et du domaine moral, suffirait pour nous donner la réponse à cette question. Mais cette réponse entraîne des conséquences trop considérables pour l'intelligence de l'Ancien Testament et de la piété hébraïque en général, pour que nous n'examinions pas de plus près le sujet proposé. L'idée toute anthropomorphique et assez grossière de la respiration de Yahvé se transforma et disparut presque complètement pour faire place à une conception plus spirituelle. La rouar, considérée d'abord comme vent, respiration, souffle vivifiant de Yahvé, se dépouilla de ce qu'elle avait de trop matériel et fut regardée simplement comme force, puissance agissante, produisant tout ce qui existe, créant et soutenant l'univers et ses habitants. La rouar n'est plus la laine de Yahvé, mais le puissant agent par lequel Yahvé opère dans le monde. Le célèbre passage de Genèse 1, verset 2, « La rouar Elohim se mouvait sur les eaux », marque le passage de l'idée de souffle à celle de force créatrice. Le mot « raaf » éveille l'idée d'un battement d'ailes, comparé avec Deutéronome 32, verset 11, semblable à ceux des oiseaux couvant leurs œufs. La rouar Elohim couvait donc le chaos pour en faire sortir la création. Il y a ici à la fois l'idée de vent et de force productrice, comparée avec Ézéchiel 37, versets 5 à 10. La rouar fut donc conçue comme une force. Nous allons citer des textes qui nous la présentent comme une force physique. Ensuite, nous en citerons qui nous la présentent comme une force morale. Premièrement, exemple de phénomènes physiques et matériels attribués à la rouar divine. 2 Rois 2, verset 16. Peut-être que l'Esprit de l'Éternel a emporté Élie et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Ézéchiel 11, verset 1. L'Esprit de l'Éternel m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel. Ésaïe, au chapitre 32, dépeint la désolation et la stérilité du pays d'Israël. Et il ajoute au verset 15, « Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger. » Enfin, ajoutons que c'est la rouar divine qui remplit d'une force merveilleuse Samson et les autres juges d'Israël. Et de nombreux autres passages pourraient être cités. La rouar est donc une puissance physique. Est-elle aussi une puissance morale ? Deuxièmement,
texte où la rouar divine produit des phénomènes moraux. Ésaïe 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Job 32, verset 8. Certainement, dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Nombre 24, verset 2. L'Esprit de l'Éternel fut sur Balaam, et le força de dire le contraire de ce qu'il voulait. Voyez encore Psaume 143, verset 10, Néhémie 9, verset 20, Michée 3, verset 8, et d'autres passages. Enfin, dans la prophétie, au moins dans l'ancienne prophétie de l'époque de Samuel, la rouar divine se manifeste tout à la fois comme force physique et comme force morale. Naba signifie être en ébullition. Au Niphal seulement, Niba, il a le sens de parler sous une impulsion divine. Du reste, un passage très clair de la Bible nous montre que, dans l'ancienne prophétie, la rouar divine produisait à la fois des paroles et des actes. 1 Samuel 19, versets 23 et 24. L'Esprit de Dieu fut sur Saül, et il continua son chemin en prophétisant. Il ôta ses vêtements, et il prophétisa devant Samuel. Et il se jeta par terre, tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes ? Voyez encore, pour le sens du mot Niba, le passage très remarquable d'Un Roi 18, versets 26 à 29. Les prophètes de Baal prophétisèrent, en appelant leur Dieu de toute leur force, en sautant devant l'autel et en se faisant des incisions. Les incisions étaient défendues aux Hébreux. Deutéronome 14, verset 1. La danse était permise. 2 Samuel 6, verset 14. Quoi qu'il en soit des manifestations extérieures de l'inspiration chez les Hébreux, nous voulons seulement retenir de ce passage que toute la gesticulation des prêtres de Baal et leur invocation frénétique sont appelées en langue hébraïque nébouar, prophétie. Pour qu'une telle appellation soit possible, il faut que primitivement, tout au moins, le Nabi, l'homme de l'esprit, Osée 9, verset 7, ait accompagné ces paroles de gestes extraordinaires. Jusqu'ici, nous n'avons parlé que des manifestations bienfaisantes de la rouar, mais un grand nombre de textes nous montrent que ces manifestations, soit physiques, soit morales, sont quelquefois malfaisantes, et ces textes achèveront de nous convaincre que pour les Hébreux, la rouar est la puissance universelle qui produit toute chose et toute activité. Ésaïe 40, verset 7. L'herbe sèche, sa fleur tombe, quand la rouar Yahvé souffle sur elle, comparé avec le psaume 103, verset 16. 1 Samuel 16, versets 14 à 23. La rouar Elohim, Rahar, remplace en Saül le bon esprit, l'agite, le tourmente et lui donne des transports. Ésaïe 29, verset 10. L'Éternel a répandu sur vous l'esprit d'assoupissement. Juge 9, verset 23. Dieu envoya une rouar Ra entre Abimélec et les gouverneurs de Sichem. Ainsi donc, la rouar divine est une puissance, à la fois physique et morale, produisant en nous la vie physique, Ézéchiel 37, versets 5 à 10, et la vie morale, Ésaïe 11, verset 2. L'homme n'a de vie physique, de vie intellectuelle, de vie morale, que ce que produit en lui la rouar divine. En un mot, c'est Dieu qui par la rouar fait tout ce qui existe, et est le seul et unique auteur de tous les événements physiques et moraux qui se passent dans l'univers entier. Il endurcit le cœur de Pharaon, il menace de frapper son peuple de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Il frappe d'aveuglement les envoyés de Ben-Hadad, roi de Syrie. Il remplit de sagesse Salomon, il inspire les prophètes, il donne l'intelligence et l'habileté aux constructeurs du tabernacle. Dieu est l'auteur de tout ce qui se fait. Ésaïe 44, verset 24. C'est moi, Yahvé, qui fais tout, et c'est pas la rouar que Dieu gouverne le monde. Joël, chapitre 3. Quatrièmement, la rouar de l'homme. À mesure que la conscience morale et religieuse se développait chez les Hébreux, la notion morale de la rouar devait se dégager de plus en plus et devenir prépondérante. Toujours Dieu fut pour les peuples sémites, et surtout pour les Hébreux,
la cause unique et universelle de tous les êtres et de tous les faits. Mais la rouar fut plus spécialement conçue comme la cause des faits psychologiques. De plus, jusqu'ici la rouar était regardée comme une force unique, agissant de la même façon sur tous les êtres. Mais la rouar produisant des manifestations morales extrêmement variées, suivant les individus dans lesquels elle opérait, on en vint à parler de la rouar de l'homme. La rouar fut toujours la rouar divine, mais elle fut conçue comme appartenant à l'homme en tant qu'elle agissait en lui, et comme appartenant à Dieu en tant que Dieu restait toujours libre de la donner et de la reprendre, d'agir par elle ou de ne pas agir, de produire la vie ou de la détruire. La rouar d'un homme, ce n'est pas une émanation de la rouar divine, mais la rouar divine en tant qu'elle agit dans cet homme. C'est ainsi qu'on appela rouar, Zacharie 12, verset 1, l'Éternel qui forme l'esprit de l'homme au-dedans de lui, la puissance morale intérieure qui produit dans chaque homme ses actes, ses affections, ses volontés, son caractère. L'homme fut impatient, sombre et mélancolique, calme, froid, fier, hautain. L'homme eut l'esprit d'impureté, etc. Ici, la rouar désigne le caractère, le tempérament, les inclinations habituelles de l'homme. De là ces paroles d'Ézéchiel, « Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Je leur donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. » Ézéchiel 11, verset 19, Ézéchiel 18, verset 31, Ézéchiel 36, verset 26. Par analogie, la rouar désigna non plus seulement la tendance constante des hommes, leur caractère, mais aussi leurs dispositions passagères, ces dispositions étant toujours considérées comme les puissances internes qui produisent notre activité extérieure. Nombre 5, verset 14. Un esprit de jalousie passa sur lui. En ce sens, l'homme a l'esprit abattu. Ésaïe 61, verset 3. Il est égaré d'esprit. Ésaïe 29, verset 24. Attristé d'esprit. Ésaïe 54, verset 6. Il a l'esprit brisé. Ésaïe 65, verset 14. Bien entendu, Dieu conserve toujours son pouvoir souverain sur la direction de l'esprit de l'homme. On peut même dire que c'est seulement par abstraction que le langage hébreu séparait l'esprit de l'homme de l'esprit de Dieu. Voyez 1 Chronique 5, verset 26. Le Dieu d'Israël excite l'esprit de roi étranger. 2 Chroniques 21, verset 16. 2 Chroniques 36, verset 22. Et bien d'autres passages. Citons encore un passage assez curieux. 2 Rois 19, verset 7. Je vais mettre dans le roi d'Assyrie une rouar, une disposition intérieure, et il apprendra une nouvelle, et s'en retournera dans son pays. Le mot rouar, en étant venu à signifier caractère et disposition intérieure, fut employé avec ses sens nouveaux, même en parlant de Dieu. Ésaïe 63, verset 11. Dieu a un esprit saint. Psaume 106, verset 33. Il a l'esprit aigri. Ésaïe 63, verset 10. Il a l'esprit attristé, etc. Quelquefois, la rouar humaine est considérée comme tout à fait distincte de celle de Dieu. Ézéchiel 13, verset 3. Malheur aux prophètes qui suivent leur propre esprit. Psaume 78, verset 8. Une race dont l'esprit n'est pas fidèle à Dieu. Si nous devions faire une étude complète sur le mot rouar et ne pas nous occuper avant tout de la notion anthropologique de rouar, nous examinerions ce qu'il faut penser de la grande scène du prologue de Job, de la curieuse prophétie de Michée, 1 Roi 22, versets 19 à 23, de quelques autres passages très peu nombreux, tels que Job 4, verset 15, 1 Chronique 21, verset 1, Zacharie 3, versets 1 à 3, et des anges de Daniel. Il y a autour de Dieu une multitude d'êtres appelés par la Bible les armées des cieux. Comme les autres êtres, ils ont été créés par la rouar Yahvé, psaume 33, verset 6. Les Hébreux, arrivant à séparer par abstraction les esprits créés et l'esprit créateur, ont appelé esprits ces êtres célestes. Cependant, ils les ont toujours mis sous la dépendance absolue de Dieu et même à son service. Il serait aussi très intéressant d'étudier de plus près la vision d'Ézéchiel, au chapitre 1. En résumé, l'idée qu'éveille le mot rouar est toujours l'idée de force, d'activité, qu'il s'agisse de Dieu ou de l'homme, du domaine physique ou du domaine moral.
le principe actif qui met tout en mouvement et produit soit la vie, soit ses manifestations. C'est toujours la Ruach. Pour la distinction que nous devrons faire entre les notions anthropologiques de Ruach et de Nefesh, il faut se souvenir que le caractère central et inaliénable du mot Ruach, à travers toutes les modifications de son sens, c'est toujours d'exprimer une puissance active, vivifiante, motrice. En Dieu, c'est la puissance créatrice. Genèse 1, verset 2. Dans la nature, c'est le principe vital qui donne la vie à toutes les plantes et à tous les animaux. Ésaïe 32, verset 15 et Job 34, versets 14 et 15. En l'homme, c'est la force interne qui produit toutes les manifestations de sa vie, soit physique, soit morale. Job 32, verset 8. Et quand par une longue habitude de considérer d'une manière abstraite la Ruach de l'homme, le langage finit par la distinguer de la Ruach divine universelle, ce mot indique encore une force, une puissance morale, un principe d'activité, le caractère et les dispositions intellectuelles et morales qui sont la source et la forme de nos actions.